Bonjour. Suite à la vidéo précédente, on a commencé à donner une idée générale sur les lois continues. Alors, dans cette dernière paragraphe, grand 4, exemple de lois continues, on va étudier deux lois continues qui sont la loi uniforme et la loi exponentielle. Grand 4, exemple de loi continue. Premièrement, la loi uniforme. Définition 1, donc soit un intervalle AB fermé, A strictement inférieur à B, la fonction f définie sur AB par f de x égale à 1 sur B moins A. Et vous rappelez bien qu'on a montré au début que c'est une densité de probabilité. En fait, c'est appelé la densité de probabilité uniforme sur l'intervalle AB. On dit qu'une variable aléatoire x à valeur dans l'intervalle AB suit la loi de probabilité uniforme si P de x entre C et D est égal à l'intégrale entre C et D de 1 sur B moins A dt, et donc c'est égal à D moins C sur B moins A pour tout intervalle CD inclus dans AB. Alors, on utilise la loi uniforme lorsque toutes les éventualités ont la même chance de se réaliser. Voyons cette activité. On choisit un nombre réel au hasard dans l'intervalle 0,1. Quelle est la probabilité Q d'avoir le premier chiffre après la virgule égale à 3? Alors, si on note x, la variable aléatoire associée à cette épreuve, alors on peut supposer que x suit la loi uniforme, puisque tous les issus ont la même chance de se réaliser. Alors, q, c'est égal P de x entre 0,3 et 0,4, parce que pour choisir un réel de l'intervalle 0,1 dont le premier chiffre après la virgule est 3, donc cette réel doit appartenir à l'intervalle 0,3-0,4. Donc Q, c'est égal 0,4 moins 0,3 sur 1 moins 0 égale à 0,1 sur A, donc c'est égal à 0,1. Définition 2. Soit x une variable aléatoire qui suit la loi de probabilité uniforme sur l'intervalle AB, la fonction de répartition x est définie sur R par grand F de x égale à 0 si x inférieur strictement à A. Et c'est égal P de x entre A et le réel x si le réel x appartenant à l'intervalle AB. Et enfin, c'est égal à 1 si x est strictement supérieur à B. Ceci, bien sûr, est une conséquence de la définition de la fonction de répartition pour une variable aléatoire continue. Donc, sa représentation graphique est la suivante. Donc, vous voyez bien, la courbe de grand F s'est confondue avec l'axe des abscisses lorsque x appartient à l'intervalle moins l'infini A. Sur l'intervalle AB, c'est une fonction affine parce que P de x entre A et le réel x est égal à x moins A sur B moins A. Donc, c'est le segment d'extrémité les points d'abscisse A et B. Et enfin, si x appartient à b plus l'infini, la courbe de f est confondue avec la droite d'équation y égale 1. La deuxième loi continue qu'on va l'étudier aujourd'hui, c'est la loi exponentielle. Définition 1. Soit lambda un réel strictement positif, la fonction f définie sur 0 plus l'infini par f de x égale à lambda exponentielle moins lambda x est appelée densité de la loi de probabilité exponentielle de paramètre lambda. Rappelez qu'au début du chapitre, on a montré que cette fonction est une densité de probabilité sur 0 plus l'infini. Alors, on dit qu'une variable aléatoire x suit la loi exponentielle de paramètre lambda
si pour tout réel C et D de l'intervalle 0 plus l'infini, tel que C inférieur ou égal à D, P de x à valeur entre C et D, c'est égal l'intégrale entre C et D de f de x dx, c'est-à-dire l'intégrale entre C et D de lambda exponentielle moins lambda x dx, et donc c'est égal à exponentielle moins lambda c moins exponentielle moins lambda d. Et P de x à valeur supérieure ou égale à C n'est autre que 1 moins P de x à valeur entre 0 et C. Et donc c'est égal à exponentielle moins lambda fois C. Alors, on utilise généralement la loi exponentielle pour calculer la probabilité de durée de vie des pièces électroniques. Et de nos jours, on l'utilise pour étudier la propagation de l'épidémie de Covid-19 ou de la pandémie, si vous voulez, de ce Covid-19 à l'échelle internationale. Toutes les mesures qu'on adopte aujourd'hui sont pour contrôler le coefficient ou le paramètre lambda. Alors, on va faire cette activité pour mieux comprendre. On suppose que la durée de vie x d'une voiture exprimée en années suit la loi exponentielle de paramètre 0,1. Alors, petit a, on va calculer la probabilité qu'une voiture dépasse 10 ans de durée de vie, la probabilité qu'une voiture a une durée de vie comprise entre 15 et 20 ans, et en petit c, si on sait qu'une voiture a duré déjà 10 ans, quelle est la probabilité qu'elle dépasse 15 ans? Alors, x ici suit la loi exponentielle de paramètre 0,1. Donc, en petit a, on doit calculer P de x à valeur supérieure ou égale à 10. C'est égal à exponentielle moins 0,1 fois 10. Donc, c'est égal à exponentielle moins 1 qui est égal à 1 sur E. Et c'est à peu près 0,37. En petit b, on doit calculer P de x à valeur entre 15 et 20. Donc, c'est égal exponentielle moins 0,1 fois 15 moins exponentielle moins 0,1 fois 20. C'est égal donc exponentielle moins 1,5 moins exponentielle moins 2. Et c'est à peu près égal à 0,09. En petit c, c'est une probabilité conditionnelle. Il faut calculer P de x à valeur supérieure ou égale à 15, sachant que x à valeur supérieure ou égale à 10, puisque la voiture a déjà duré plus que 10 ans. Alors, c'est par définition de la probabilité conditionnelle, c'est P de x supérieur ou égal à 15 et x supérieur ou égal à 10 sur P de x supérieur ou égal à 10. Et donc, c'est égal P de x supérieur ou égal à 15 sur P de x supérieur ou égal à 10. C'est égal donc exponentielle moins 1,5 sur exponentielle moins 1. C'est égal exponentielle moins 0,5. Si vous voulez, c'est égal à 1 sur racine de E. Et c'est à peu près égal à 0,6. Définition 2. La définition d'une fonction de répartition d'une variable aléatoire qui suit la loi exponentielle. En fait, si x est une variable aléatoire qui suit la loi exponentielle de paramètre lambda, la fonction de répartition de x est définie sur R par donc grand F de x égale à 0 si x strictement inférieur à 0. Et si x appartient à 0 plus l'infini, f de x est égal à p de x entre 0 et x. C'est-à-dire égal à exponentielle moins lambda fois 0 moins exponentielle moins lambda fois x. C'est-à-dire égal à 1 moins exponentielle de moins lambda fois x. Et donc sa courbe représentative est la suivante. Merci de votre attention et à bientôt.